C'est ce qui s'appelle une tôle, les amis. 8-0. Après, c'était l'équipe de Djibouti, mais franchement, sur un terrain comme ça, on va en reparler. Incroyable. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. 8-0 avec donc un quadruplé de Slimani. On va parler par rapport à ce record de Tasfaout, ce vieux record de 36 buts. En tout cas, il a co-égalé le record. Franchement, incroyable avec 4 buts. C'était pas non plus le match le plus difficile pour lui. On va en reparler. Un but de Mahrez et une passe décisive qui a été énorme. Un but de Ben Sebaini. Un but, le premier but pour lui de Zerouki. Les frérots, un but donc de Bounedjah sur penalty. On va parler aussi avec la Bebeto. Hein, la Bebeto, bah oui, la Bebeto. Avec le petit conflit qu'il y a eu, mais il voulait le penalty pour fêter sa naissance. Oh, tranquille, la naissance de son enfant. En tout cas, merci à vous. Les amis, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes. Si vous êtes content, évidemment, de cette victoire algérienne 8-0. C'est pas non plus le match le plus facile qu'il y avait. Si, c'est plus facile justement parce qu'on a le Niger et surtout Burkina Faso qui est premier du groupe, qui va tuer le Niger justement la semaine prochaine. Mais likez en balle, les amis, likez à donf pour ceux qui sont contents de la victoire algérienne et abonnez-vous à la chaîne pour atteindre des sommets évidemment comme Slimani. Alors on est parti pour le débrief de cette rencontre. Slimani a été énorme. Alors Slimani, il faut savoir quand même que ce joueur-là, il ne marque pas beaucoup de buts à Lyon parce qu'il est un petit peu mis au placard avec Rudy Garcia sur un côté. Et là pareil avec Peter Bose, c'est pas non plus dans les plans de ouf. Et là il a été incroyable. Incroyable pourquoi ? Parce que dans un 4-4-2 à plat, la compo, les amis, algérienne est là. C'était un bon système. Je ne sais pas du tout si Djamel Belmadi a choisi cette composition d'équipe pour le système et pour vraiment rendre service à Slimani. En tout cas, Bounedjah tournait autour de lui. C'était un point de fixation intéressant. Vous voyez sur un côté débordé, mais présent sur des réparations avec 2 buts de la tête, avec un contrôle magnifique sur une passe franchement. Beleli, il a fait du Quaresma et du Ronaldo. Hein. L'extérieur du pied qu'il a fait en centrant côté droit, monstrueux. On va parler de Mahrez évidemment, qui a encore fait l'amour avec le ballon, qui a fait des contrôles. Je pensais honnêtement à l'origine que le ballon de ce soir était collé. En fait, il y avait un ballon normal pour les autres joueurs, il y avait un ballon spécial pour Mahrez, parce qu'il était toujours attiré avec sa chaussure, et le ballon, il était collé, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mahrez a régalé, une passe D et un but. Donc voilà, il y avait Benasser Zerouki, qui était critiqué pas mal, mais il a marqué son but de loin en tout cas. Zéphane, critiqué aussi, mais bon, il y a Attal qui devrait revenir pour une équipe type. Belhamri, un peu guerrier, mais bon, ça l'a fait. Mandi, toujours aussi classe, mais c'est Bani buteur. Slimani, Bounedjah. Benasser, s'il n'y a pas de blessure, c'est un des meilleurs milieux de terrain européens. Ça, c'est clair, on le voit avec Kessié du côté du Milan. Mais vraiment une équipe algérienne assez incroyable. Et donc, Slimani qui égale le record de Tasfaout. Alors, c'est pas anecdotique, parce que mine de rien, l'Algérie a 28 matchs sans défaite. Le record, quand même, est battu pour une équipe africaine. Le record est pas loin pour les 35 matchs en défaite italiens. Il reste des matchs de poule. Est-ce qu'il y aurait possibilité que l'Algérie allait rejoindre l'Italie ? Sauf que l'Italie, encore une fois, aussi grappille des victoires. Parce que là, ils n'ont pas perdu ce soir. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est quand même, mine de rien, on a beau galvauder les performances des équipes africaines, mais c'est vraiment incroyable, franchement, incroyable. Donc, Tasfaoud, il manque plus qu'un petit but. On a vu que Belmadi, avec tous les changements qu'il a fait, voulait laisser Issam Slimani sur le terrain pour battre ce record vraiment énorme, une tête de la sélection algérienne, mais il va le faire contre le Burkina, contre le Niger en tout cas, même les matchs retour contre Djibouti, ça pourrait le faire, franchement. Donc bravo pour ce record, évidemment, avec l'ami Slimani et Tasfaout. Et le terrain, parlons-en. Alors, il faut savoir aussi que Belmadi avait poussé un coup de gueule de ouf par rapport au terrain qui avait été refait en juin notamment, qui avait dit que c'était un terrain avec un barbecue qui avait été fait parce que les ouvriers avaient fêté évidemment les travaux, mais voilà, il avait poussé un coup de gueule, il avait gueulé. Moi, au début du match, je me suis dit, le terrain, il est tout ripou, donc je pense que, comment dire, je pensais que, du coup, ce terrain-là allait solliciter peut-être plus les appuis avec les blessures, mais non, ils ont été cohérents, ils ont été corrects, franchement, bravo, il n'y a pas eu de problème là-dessus, sur le terrain. Bounedjah, alors Bounedjah, j'ai beaucoup aimé Bounedjah, j'ai trouvé vraiment cohérent avec Slimani, il a été plutôt bien aussi sur son côté, j'aurais plus vu le profil de Delors avec un profil de vitesse et Slimani en pivot, et donc ça s'est entendu, il y a eu ces petites donc petit accrochage, pas un accrochage non plus, faire du drama, mais avec Mahrez pour le penalty, où il a été complètement fauché d'ailleurs par le gardien qui avait des crampes à la fin, le pauvre. Ils ont fini à 10 contre 11 aussi, parce qu'il y a un but qui a été arrêté de la main. Donc c'est vrai que Djibouti, c'est une équipe avec des joueurs quand même beaucoup amateurs, mais
8-0, c'est quand même pas mal. Et donc là, après, pour fêter la naissance de son enfant avec Beleli, Bounedjah a marqué le but, donc c'est bien. Et maintenant, il commence aussi à capitaliser pas mal de buts à la sélection des Algériennes. Franchement, Bounedjah, bravo à lui. Non mais honnêtement, on n'a pas non plus une analyse énormissime à faire de cette rencontre. Mais par contre, Mahrez, vite fait, arrêtons-nous là-dessus. Alors, parce que Mahrez a été incroyable, sans sa teinture blonde, comme tous les Algériens d'ailleurs, c'est une demande de Belmadi. Mais franchement, il a régalé. Le ballon, c'était un ballon en mousse, un ballon plein de colle UU. En fait, je vous ai dit, il y avait des ramasseurs de balles qui devaient changer de ballon jusqu'à une trajectoire. Et une trajectoire qui arrive, le ballon est pour Mahrez, il fait des doubles contacts. Le ballon, tu peux pas prendre le ballon. En fait, il faut lui couper le pied pour lui prendre le ballon. Hein, si tu vois un joueur un jour avec un pied de Mahrez, avec son crampon et son 45, c'est parce que on avait marre des contrôles de Mahrez. J'ai jamais vu des contrôles comme ça, les frérots, sans déconner. Avec un terrain ripou comme ça, il arrive à poser le ballon et le truc il bouge plus quoi. Si vous avez des problèmes franchement dans votre maison d'infiltration ou des problèmes par rapport aux meubles qui ne bougent pas, vous appelez Riyad Mahrez. Il mettra toujours son pied en dessous pour que ça soit pas bancal. Non franchement il est incroyable. Bravo à lui, capitaine Mahrez, un but, une pas décisive. Et donc une équipe algérienne cohérente, costaud, qui dégage de la puissance énorme. Encore une fois, il faut minimiser quand même l'adversaire de ce soir qui était Djibouti. Bravo encore une fois à eux pour être là déjà, parce que c'est historique aussi. Et on verra le match de Burkina Faso la semaine prochaine. Là, il y aura peut-être un peu plus de confrontation, je pense, à mon avis. Parce que Burkina Faso, c'est quand même... Voilà, il y a des joueurs qu'on connaît un peu mieux que Djibouti. Niger, donc, Burkina Faso, donc 0 points, Djibouti 0 points, ils auront du mal ces deux équipes. Algérie, Burkina devra faire le taf, évidemment, la semaine prochaine, les amis, on espère en tout cas. Donc voilà pour le débrief, bravo aux Algériens, bravo au 8-0, bravo, pas à la pelouse évidemment, bravo aussi sur le live, vous étiez incroyables, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et donc, le record de 28 matchs sans défaite. Le record, le co-record de Tassaoud de Issam Simani, franchement, ça a été incroyable. Merci à vous, je vous laisse. Salut. Et j'espère vraiment que l'Algérie va avoir une pelouse digne de ce nom. Parce que c'est quand même pas normal de voir des trucs comme ça derrière. Hein. C'est une équipe championne d'Afrique. Oui, je suis énervé. Une équipe championne d'Afrique. Une équipe peut-être en ce moment mondialement qui est imbattable. Faut dire ce qu'il y a quoi. Et d'avoir une pelouse dégueulasse comme ça, au bout d'un moment, quand même se poser des questions. Faudra peut-être, faudra peut-être prendre de ponctionner des trucs sur les salaires, j'en sais rien, enfin s'arranger pour que la fédération algérienne ait une équipe, je ne demande pas un billard non plus, mais une pelouse quand même cohérente. Bref, le coup de gueule est passé les amis, bravo à vous, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous à la chaîne. À très très vite, salut, et salut. Non mais c'est vrai, au bout d'un moment, faut arrêter quand même.